Je m'appelle Élodie Martin, j'ai 15 ans, et ce que je vais vous dire n'est pas une histoire inventée. C'est mon histoire, brutale et vraie. Le 12 mars, un jeudi soir banal à 19h04, je suis morte. Pas dans un accident de voiture, pas dans un scénario de film, mais dans ma propre chambre, au cœur d'une maison ordinaire. Ma mère faisait cuire des pâtes, mon père bricolait dans le garage, et mon petit frère Hugo râlait encore parce que le Wi-Fi ramait. Une soirée comme tant d'autres. Sauf que ce soir-là, mon cœur s'est arrêté. Depuis mes 8 ans, je vis avec un diabète de type 1. Une bataille invisible qui exige chaque jour une vigilance de soldat. Les piqûres, les contrôles, les rendez-vous médicaux, le sourire de façade quand on me demande si ça va. Je réponds toujours ça va, je gère. Mais la vérité, c'est l'épuisement. Une fatigue profonde. Une guerre silencieuse que personne ne voit. Ce soir-là, j'étais plus fatiguée que d'habitude. La bouche sèche, la tête lourde, des vertiges étranges. Mais je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas inquiéter maman, parce que je voulais prouver que je pouvais être normale, que je pouvais tenir. Alors j'ai serré les dents, j'ai travaillé mes cours, et puis tout s'est effondré. Je me souviens avoir monté les escaliers, posé mon sac dans le couloir. Mes jambes tremblaient. Ma chambre n'était qu'à 2 pas, mais j'ai senti que c'était trop loin. J'ai poussé la porte, je me suis laissée tomber sur mon lit. Et puis le noir, pas le sommeil, pas l'évanouissement. Autre chose. Comme si on m'avait arraché du monde connu. En bas, maman m'a appelée. Puis son cri a changé. Un cri de panique. Elle a couru, elle m'a secouée. Papa est arrivé. Ses mains tremblaient quand il a commencé le massage cardiaque. Hugo pleurait dans le couloir. Et moi, je les voyais. J'étais là, mais plus dans mon corps. Suspendue au-dessus d'eux, spectatrice impuissante. Un frisson glacé a traversé mon esprit. Alors voilà, c'est ça la mort. À 15 ans. Dans une France où l'on parle de tout sauf de la fragilité des jeunes. J'étais une ado banale, invisible et déjà partie. Pendant que mes amis scrollaient sur TikTok, je flottais entre 2 mondes. La vérité, c'est que nous sommes nombreux à mener des batailles silencieuses. Maladies chroniques, pression scolaire, solitude numérique, harcèlement. Nous sourions en public, mais nous nous effondrons en privé. Et ce soir-là, moi, Élodie Martin, je me suis effondrée. Mais ce que j'ai découvert derrière ce voile n'était pas le néant. Ce n'était pas la fin. C'était le commencement d'autre chose. Quelque chose de plus réel, de plus brûlant, de plus vivant que tout ce que j'avais connu. Quand mes yeux se sont fermés et que mon corps gisait inerte sur le lit, j'ai cru un instant que c'était fini. Pourtant, ce qui est arrivé ensuite a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la vie et sur la mort. Je me suis sentie légère, comme si on m'avait détachée de mes chaînes. Je flottais au-dessus de ma chambre. Je voyais ma mère me secouer en hurlant mon prénom. Je voyais mon père paniqué appuyé sur ma poitrine. Je voyais mon petit frère effondré dans le couloir. J'aurais voulu leur dire « Je suis là, je vous entends, ne pleurez pas ». Mais aucun son ne sortait. J'étais prisonnière d'un silence absolu, mais un silence qui ne faisait pas peur. Puis tout a changé. Une douceur étrange a envahi la pièce. Pas un bruit, pas une voix humaine. Plutôt une vibration, comme une note de musique qu'on ne peut pas seulement entendre, mais qu'on ressent à l'intérieur de soi. Une lumière est apparue. Elle n'a pas aveuglé mes yeux. Elle ne brûlait pas. Elle réchauffait. Comme si elle connaissait mon cœur mieux que moi-même. La chambre s'est effacée. D'un coup, je n'étais plus dans ma maison, ni dans ma rue. J'étais ailleurs. Un ailleurs qu'aucune carte ne peut montrer. Un lieu plus réel que le monde lui-même. Sous mes pieds, de l'herbe. Mais pas l'herbe ordinaire. Chaque brin brillait de l'intérieur. Autour de moi, des fleurs que je n'avais jamais vues, elles dégageaient un parfum indescriptible. Comme si l'amour avait une odeur. L'air vibrait de paix, léger, chaud, il n'y avait ni vent, ni bruit, et pourtant tout chantait. Je marchais pieds nus, sans douleur, sans peur. Mon cœur était calme, mon corps comme neuf. Ici, il n'y avait plus de maladie, plus de glycémie à surveiller, plus d'angoisse, juste la plénitude. Et puis je l'ai senti, avant de le voir. Une présence, pas menaçante, pas étrangère. Au contraire, comme si mon âme le connaissait depuis toujours. Il était debout devant moi, grand, vêtu d'une tunique blanche, simple mais magnifique. Il ne brillait pas comme une lampe. Sa lumière venait de l'intérieur. Elle ne blessait pas. Elle apaisait. Ses yeux contenaient tout. L'océan, le ciel, la joie, la douleur, l'éternité. Quand il m'a regardée, je n'ai pas eu besoin de poser de questions. Je savais qui il était. Tunas pas a avoirpeur. Jesus avec toi depuis le premier souffle de ta vie. Tu es mon enfant, et rien ne pourra changer cela. Je me suis effondrée en larmes. Pas des larmes de peur, mais des larmes d'amour.
Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie totalement acceptée. Pas pour mes notes à l'école, pas pour mes efforts à cacher ma fatigue, pas pour ce que je faisais ou disais, mais pour ce que j'étais. Il a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bougé. Je n'avais pas besoin. Sa présence remplissait tout. Tu as beaucoup souffert, mais ton âme est restée pure. C'est pour cela que tu es ici, pour recevoir ce que le monde ne peut pas te donner. Ces paroles entraient en moi comme une caresse. Chaque mot guérissait une fissure de mon cœur. Chaque syllabe effaçait une peur que j'avais portée depuis l'enfance. Ses mains ont pris les miennes, chaudes, réelles, pas une illusion, pas un rêve. C'était plus vrai que la vie elle-même. Nous avons marché ensemble dans ce jardin sans fin. Les arbres semblaient respirer. Les rivières coulaient comme des chants. Les montagnes au loin vibraient de majesté. Mais plus que la beauté, c'était la paix. Une paix totale, profonde, guérissante. Je savais que je n'étais plus sur terre. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi vivante. Nous marchions dans ce jardin que rien sur terre ne pouvait égaler. Chaque pas que je faisais à ses côtés semblait me libérer d'un poids que je portais depuis toujours. Je n'étais plus l'adolescente fatiguée par la maladie. Je n'étais plus la fille qui se battait pour paraître normale. J'étais simplement Élodie, une âme nue devant celui qui me connaissait entièrement. Mais soudain, le paysage a changé. Le jardin s'estompa comme une image qu'on efface doucement. Devant moi s'ouvrit un horizon différent, immense, suspendu dans le vide. Nous étions sur une hauteur, une sorte de colline céleste. En dessous, la terre, magnifique et blessée. Je voyais les continents comme sur une carte vivante. Je voyais les villes, les foules, les rues. Tout bougeait, tout respirait, et en même temps tout semblait gémir. Je voyais des gens courir, d'autres crier, certains restaient figés devant des écrans lumineux. Le bruit, le chaos, la confusion. Je me suis tournée vers lui, le cœur serré. « Pourquoi est-ce que tu me montres cela ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il leva la main. Et la scène devint plus claire, plus proche, comme si je regardais à travers une fenêtre invisible. Je vis l'Europe, puis la France, Paris, Lyon, Marseille. Je voyais les rues, les familles, les écoles, les églises. Et partout la tension, la colère, la division. Regarde bien. Ce que tu vois n'est pas le hasard. C'est le fruit de semences de division que l'ennemi a répandues. Je regardais et je comprenais. Les gens ne s'écoutaient plus. Ils débattaient sans écouter. Ils jugeaient sans aimer. On ne construisait plus, on s'opposait. Les amis se bloquaient sur les réseaux sociaux. Les parents se disputaient avec leurs enfants. Les croyants se méfiaient les uns des autres. Les slogans répétés en boucle remplaçaient la vérité. Des influenceurs souriants mais vides à l'intérieur dirigeaient des foules entières. Et au milieu de cette confusion, j'ai vu un homme. Son visage était flou, mais son charisme remplissait l'écran de mon esprit. Il parlait bien. Il souriait souvent. Il disait des choses sages, belles, rassurantes. Les foules l'écoutaient avec admiration. Certains pleuraient en l'entendant. D'autres disaient « c'est un homme de Dieu, c'est notre guide, notre lumière ». Mais quelque chose en moi frissonnait, comme si mon âme reconnaissait une fausse note dans cette mélodie parfaite. J'ai levé les yeux vers Jésus, et d'un geste de la main, il a soulevé le voile. Derrière l'image publique de cet homme, je vis autre chose, des réunions secrètes, des accords troubles, des rires cyniques face à la naïveté de ceux qui le suivaient. Il utilisait le nom de Dieu comme un masque, mais son cœur était rempli d'ombre. Il utilise mon nom comme un déguisement, mais il ne me connaît pas, et moi je ne le connais pas. Mon cœur s'est brisé. J'aurais voulu hurler, prévenir le monde, leur dire ce n'est pas un guide, c'est un piège. Mais Jésus posa sa main sur mon épaule. Son regard était rempli de douceur mais aussi de gravité. La vérité va éclater. Bientôt le masque tombera. Ceux qui ont bâti leur foi sur un homme seront ébranlés. Mais ceux qui regardent à moi tiendront bon. La vision continua. J'ai vu des révélations, des scandales, des mensonges exposés, des figures respectées tombées de haut, des croyants trahis, des foules perdues. Certains criaient, d'autres pleuraient, beaucoup doutaient. Mais au milieu de ce chaos, j'ai vu autre chose. Des petites lumières discrètes, des jeunes qui priaient dans leur chambre, des familles qui lisaient la Bible ensemble, des croyants qui refusaient d'adorer un homme et qui retournaient à Jésus. Certains blessés, mais d'autres réveillés. Ceux qui me demandent de leur montrer la vérité la recevront. Ceux qui me cherchent sincèrement me trouveront. Je pleurais, parce que je comprenais que tout cela n'était pas une vision pour un futur lointain. C'était proche, trop proche. Je demandais, mais pourquoi moi? Pourquoi une fille de 15 ans? Ce n'est pas une question d'âge ou d'importance. C'est une question de cœur. Il y a urgence, et je cherche des voix qui osent dire la vérité. J'ai regardé de nouveau la terre.
les foules hypnotisées par les écrans, les familles brisées, les croyants fatigués, et ce leader masqué qui séduisait les masses. J'ai compris que j'avais une mission, que je devais parler, même si on se moquait, même si on refusait d'écouter. Ne mettez pas votre foi dans des visages ou des discours, mettez-la dans ma parole, dans ma voix, car l'ennemi utilise même ceux qui prétendent m'aimer pour égarer. Le vent souffla doucement sur la colline céleste. La terre brillait en bas, mi-lumière, mi-souffrance. Je me sentais à mi-chemin entre le ciel et le chaos, chargé d'un message lourd mais irrésistible. Mon cœur battait fort. J'avais peur, mais je savais que je ne pouvais plus me taire. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une vision pour faire peur, c'était un avertissement pour réveiller ma génération, pour réveiller ceux qui dorment encore. Cette mission, je l'ai reçue à 15 ans, mais en réalité, elle est pour chacun qui entend ces mots, pour toi qui écoutes en ce moment, car ce que j'ai vu n'était pas une histoire imaginaire, c'était la vérité que Jésus voulait révéler, et cette vérité va bouleverser le monde. Je restais figée sur cette hauteur céleste, le souffle court, le cœur battant, les images de la terre encore brûlantes dans mes yeux. Le chaos, les foules trompées, les écrans qui engloutissaient des vies, les familles divisées, et au milieu, ces petites flammes de lumière, discrètes mais réelles. J'avais compris le danger, mais je n'avais pas encore compris mon rôle. Alors je me suis tournée vers Jésus, tremblante. Pourquoi moi? Pourquoi une fille de 15 ans? Je n'ai rien d'extraordinaire. Je suis malade. Je me fatigue vite. J'ai peur d'être rejetée. Il me regarda avec une tendresse infinie, mais aussi avec une autorité qui ne laissait aucun doute. Ce n'est pas ta force que je cherche, mais ton cœur. Ce n'est pas ta maladie qui te définit, mais mon regard sur toi. Je n'ai pas besoin de stars ni de héros, j'ai besoin de voix qui osent dire oui. Ces paroles tombèrent en moi comme du feu doux. Je sentais mes excuses se briser une à une. Ma peur, mon sentiment d'infériorité, mon envie de me cacher, tout fondait sous ce regard qui voyait au-delà de mes faiblesses. Tu crois que tu es petite aux yeux du monde, mais je t'ai équipée déjà. Ton courage, ta lucidité, ta compassion sont les armes que je mets en toi. Ne te compare pas, ne te dévalue pas. Je ne cherche pas des grands noms, je cherche des cœurs prêts à dire oui. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. À cet instant, j'ai compris. Ma mission n'était pas de convaincre le monde entier par mes propres forces. Ma mission était de semer, de témoigner, de dire ce que j'avais vu, et de laisser Jésus toucher les cœurs. Nous avons marché encore. Devant moi s'ouvraient des scènes nouvelles. Je voyais des jeunes, des centaines, des milliers, dans des écoles, dans des cités, dans des campagnes, dans des hôpitaux. Certains riaient avec des amis, d'autres pleuraient seuls dans leur chambre. Certains étaient enfermés dans leurs addictions, d'autres cherchaient un sens dans des livres ou des vidéos. Mais dans chacun, je voyais une étincelle. Regarde-les, ce sont eux la clé. Le monde les méprise, mais moi je suis en train d'allumer en eux un feu. Ils ne seront pas une génération perdue, mais une génération réveillée. Je voyais une fille en fauteuil roulant tendre la main à une camarade en larmes. Un garçon posait sa main sur l'épaule de son petit frère et priait en silence dans un dortoir. Une adolescente partageait un verset biblique sur TikTok, et de l'autre côté du monde, une autre jeune tombait à genoux en lisant ces mots. Une génération blessée, mais pas détruite. Ils ont grandi dans le bruit, dans les mensonges, dans la confusion. Ils ont vu les adultes tomber, les églises se diviser, les politiques mentir. Ils ne se laissent plus facilement tromper. Ils sont affamés de vrai. Je pleurais en voyant leur visage. Certains me ressemblaient. Certains ressemblaient à mes amis de classe. Ils riaient sur les réseaux mais pleuraient dans le noir. Ils semblaient forts en public mais s'écroulaient dans le silence. Et soudain, j'ai compris que ce que je pensais être ma faiblesse, mon âge, était en fait ma force. Nous les jeunes, nous avons une manière différente de voir le monde. Parce que nous avons grandi dans les illusions numériques, nous sentons vite quand quelque chose sonne faux. Nous savons reconnaître quand un discours est creux, quand quelqu'un joue un rôle, quand une église n'est qu'une vitrine. Dis-leur qu'ils ne sont pas trop jeunes pour entendre ma voix, ni trop cassés pour être utiles. C'est à travers eux que je vais ranimer ce qui a été éteint. Je sentais un feu monter dans ma poitrine. Pas un feu qui brûle pour détruire, mais un feu qui pousse, qui anime, qui appelle. J'avais envie de crier au monde entier. Nous ne sommes pas trop jeunes. Nous ne sommes pas trop insignifiants. Nous ne sommes pas trop brisés. Nous sommes appelés. J'ai regardé Jésus et j'ai murmuré. Oui Seigneur, je parlerai, même si on se moque, même si je suis seule. Parce que je ne suis plus seule. Il a souri.
Pas un sourire de fierté, mais un sourire de confiance. Comme s'il savait déjà que malgré mes peurs, j'allais y arriver. Toi, tu es petite aux yeux du monde, mais tu portes ma voix. Ne te tais pas par peur d'être rejeté. Ne cache pas la vérité pour être accepté. Je t'ai choisi pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Je voyais encore les foules hypnotisées par des leaders mensongers, mais je voyais aussi ces jeunes que Jésus me montrait. Ils priaient en secret, ils lisaient la parole dans l'ombre. Ils n'avaient pas de micro, pas de scène, pas de titre, mais ils avaient un cœur brûlant, et leur voix traversait les murs, les frontières, les algorithmes. Il viendra un temps où ce ne sont pas les grands noms qui feront la différence, mais les cœurs cachés, les intercesseurs de l'ombre, les jeunes qui osent prier pour leur classe, qui chantent ma gloire entre deux cours. Je me suis mise à trembler, parce que je savais que j'étais appelée à être l'une d'eux. Pas une célébrité, pas une star, mais une voix fidèle. Je levai les yeux vers lui. « Seigneur, comment vais-je faire? Je ne suis qu'une ado. » Ne, trop jupe, paste la faccion. O jupe toidu, oi, le reste, je est moi qui, le ferai. Ces paroles ont brisé mes dernières résistances. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé tomber mes peurs. Et dans un souffle, j'ai dit « Oui, Seigneur. » Oui, à cet instant, j'ai senti un poids énorme tomber de mes épaules. Comme si je n'avais plus à porter l'angoisse de convaincre, ni la peur d'échouer. Tout ce que je devais faire, c'était parler, partager, s'aimer, et laisser la vérité de Jésus toucher les cœurs. Le jardin s'ouvrit de nouveau devant nous. Mais cette fois, je n'y voyais plus seulement la beauté. J'y voyais ma mission. Une mission qui n'allait pas être facile, mais une mission qui allait changer des vies. Et pour la première fois, je n'avais plus peur. Nous marchions encore dans ce jardin qui semblait sans fin, mais chaque pas révélait une profondeur nouvelle. J'avais dit oui, mais je ne savais pas encore tout ce que ce oui allait impliquer. Jésus me conduisit au bord d'une rivière d'eau claire. L'eau scintillait comme du cristal liquide. En m'approchant, je me suis penchée et j'ai vu mon reflet. Ce n'était pas mon visage fatigué, marqué par les piqûres et les nuits sans sommeil, c'était un visage apaisé, rayonnant, guéri. Je sentis une onde discrète remonter en moi. Toutes ces fois où j'avais laissé ma Bible sur l'étagère. Toutes ces soirées passées à scroller sur mon téléphone au lieu de prier. Toutes ces paroles que j'avais dites pour me faire accepter. Et soudain, j'ai eu peur de ne pas être digne. Jésus posa sa main sur mon épaule. Son regard traversa mes pensées les plus cachées. Ne te laisse pas enchaîner par la honte. Je ne t'ai pas appelé parce que tu étais parfaite, mais parce que tu étais disponible. Chaque faille, chaque blessure, je peux les transformer en source de vie. Ces mots pénétrèrent en moi comme une lumière douce. Je me sentais lavée, purifiée, relevée. La rivière devint pour moi une image évidente. Ce n'était pas seulement de l'eau, c'était la grâce. Un courant qui effaçait la poussière et redonnait la force. Autour de nous, le jardin révélait des détails que je n'avais pas encore remarqués. Des arbres immenses semblaient chanter. Les feuilles vibraient comme des cordes de harpe. Les fleurs s'ouvraient et exhalaient un parfum d'espérance. Et chaque souffle d'air portait un murmure. Pas des mots, mais un chant. Un chant qui disait « Tu es aimé, tu es voulu, tu n'es pas seul ». Jésus se tourna vers moi et me montra au loin une bibliothèque dorée. Des rayonnages remplis de livres vivants, chaque page brillait comme si elle contenait une étincelle d'éternité. Ma parole est vivante. Elle n'est pas une simple collection de pages, c'est une source, une lumière, une arme. Elle révèle ce qui est caché, elle démasque les faux discours, elle guérit les cœurs brisés. Je vis alors une Bible dans sa main. Elle brillait comme de l'or fondu. En la regardant, j'ai compris. Ce livre, que je laissais souvent prendre la poussière, était en réalité une clé, un trésor oublié. Je me rappelais toutes ces heures perdues devant les écrans, ces débats stériles sur les réseaux, ces vidéos qui flattaient sans nourrir. Et je sentis une tristesse, pas parce que Jésus me jugeait, mais parce que je réalisais que j'avais négligé la seule parole qui pouvait me sauver. Dis-leur de tester tout ce qu'ils entendent, même les plus belles paroles, même les pasteurs qui semblent sincères. Dis-leur de prier pour le discernement, de chercher l'esprit de vérité. La vision se transforma encore. Je voyais des débats sans fin sur les réseaux sociaux, des vidéos virales qui mélangeaient la vérité et le mensonge, des prédicateurs qui utilisaient les Écritures mais pour servir leurs propres opinions, des chrétiens qui se disputaient pour des détails théologiques mais oubliaient d'aimer, des jeunes qui quittaient l'Église dégoûtés par l'hypocrisie, des adultes fatigués qui priaient à moitié, le cœur vide, et au milieu de ce chaos, une invitation, une lumière. Jésus me regarda,
Son regard brûlait de gravité mais aussi d'amour. Toi, tu es petit aux yeux du monde, mais tu portes ma voix. Tu n'es pas seul, il y a d'autres veilleurs comme toi. Dis-leur de ne pas avoir honte, de ne pas cacher la vérité par peur d'être rejeté. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Pas une chaleur qui détruit, mais une chaleur qui pousse, qui donne l'élan. C'était comme si mon cœur battait pour quelque chose de plus grand que moi. Toute la peur de parler, toute l'envie de rester invisible s'effaçait. Le temps des foi tièdes est terminé. Le temps des chrétiens de vitrine est fini. Je cherche des cœurs authentiques, pas des discours vides. Ces paroles résonnaient en moi comme des coups de tonnerre. Et pourtant, elles ne m'écrasaient pas, elles me libéraient. Je comprenais que je n'étais pas appelée à être célèbre, mais fidèle. Alors je vis encore. Des visages de jeunes que je ne connaissais pas. Certains priaient en cachette dans leur salle de bain. Une fille musulmane lisait l'Évangile sur son téléphone, les larmes aux yeux. Un adolescent dans un centre de détention recevait un rêve de Dieu et se réveillait transformé. Des jeunes dans les coins les plus improbables du monde se levaient, sans micro, sans scène, mais avec un cœur brûlant. Il viendra un temps où ce ne sont pas les grands noms qui feront la différence, mais les cœurs cachés, les prières dans l'ombre, les larmes secrètes, les jeunes qui refusant de vendre leur âme au mensonge. Je tombais à genoux, les larmes coulaient sur mon visage. Je pleurais pour eux, pour nous, pour ma génération. Pour tous ceux qui cherchent le vrai Jésus, pas la version édulcorée vendue à la télévision, pas un Jésus marketing, mais le vrai, celui qui voit, celui qui guérit, celui qui dit la vérité même quand elle dérange. Et je compris que c'était lui qui m'avait choisi. Moi, Élodie, 15 ans, diabétique, inconnue, mais dans ses yeux, j'étais déjà équipée. Je levai la tête et dans un souffle, j'ai murmuré « Oui, Seigneur, oui, je parlerai, même si je dérange, même si je suis rejetée, même si je suis seule, parce que je ne suis plus seule. Plus jamais. » Alors la lumière autour de nous s'intensifia. Pas une lumière aveuglante, mais vivante, comme si le ciel lui-même écoutait cet engagement. Je sentis sa main dans mon dos, m'invitant à marcher de nouveau. Devant nous, la colline s'ouvrit sur un paysage rempli de jeunes. Des centaines, des milliers, certains dans des contextes heureux, d'autres dans le chaos, mais tous portaient une étincelle que le monde essayait d'éteindre, mais que Jésus refusait de laisser mourir. Dis-leur de garder cette flamme, de ne pas laisser les mensonges, la peur ou le jugement l'éteindre. Dis-leur qu'ils sont appelés, qu'ils ne sont pas trop jeunes pour entendre ma voix, ni trop blessés pour être utiles. Je posai mes mains sur mon cœur, bouleversée. J'avais compris. Ma mission n'était pas seulement de témoigner, ma mission était d'appeler une génération entière à se lever, à retrouver le vrai, à garder la flamme vivante. Et à cet instant, j'ai su, ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée dans ce lieu. Là-bas, il n'y avait pas d'horloge, pas de minutes qui s'écoulaient, pas de devoirs en retard, pas de glycémie à vérifier. Seulement la présence, seulement la lumière, seulement la paix. Mais soudain, j'ai senti quelque chose changer. Comme une force douce mais irrésistible qui me tirait en arrière. Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas quitter ce lieu, pas quitter ses yeux, pas quitter cette paix. Je me suis tournée vers Jésus, les larmes au bord des yeux. « Laisse-moi rester encore un peu, je t'en supplie. » Il posa sa main sur mon épaule. Son regard était grave, mais rempli d'amour. « Ton temps n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à accomplir en bas. Je serai avec toi, chaque jour, chaque doute, chaque douleur. Tu ne marcheras jamais sans moi. » Une douleur douce, étrange, m'a traversée. L'idée de revenir sur terre me semblait injuste. Comment retourner dans le bruit, l'angoisse, les examens, la maladie, après avoir goûté à une telle paix? Mon âme criait « Reste !» mais son regard disait « Avance !» Alors j'ai fermé les yeux, j'ai inspiré une dernière fois l'air du ciel, et tout est devenu blanc, éclatant, absolu. Comme si le ciel lui-même me recouvrait. Puis d'un coup, l'air lourd, froissé, brisé. Le plafond de ma chambre réapparut dans mon champ de vision. La tache d'humidité dans le coin, le post-it déchiré sur le mur. Et surtout le cri de ma mère. Elle pleurait fort. Elle criait mon prénom sans relâche. Mon père avait la main posée sur mon front. Ses yeux étaient rouges. Hugo était recroquevillé contre le mur, le visage inondé de larmes. Quand j'ai pris une grande inspiration, ma poitrine a brûlé. Mes muscles étaient raides, mes doigts glacés. Mais j'étais là. Je respirais. Elle respire. Oh mon Dieu, elle respire, cria ma mère en s'effondrant de soulagement. Je n'arrivais pas à parler. Pas encore. Seulement un souffle. Un battement de cœur lent, lourd, vivant.
Quelques minutes plus tard, les secours sont arrivés. Les lumières clignotaient, les voix se mélangeaient, les questions fusaient. Depuis combien de temps elle était inconsciente? A-t-elle convulsé? Quel était son taux de glycémie? J'entendis mon père murmurer d'une voix brisée. 12 minutes. Elle est restée sans signe vital pendant 12 minutes. Les secouristes n'en revenaient pas. Mes constantes étaient stables. Mon cœur battait normalement. Mon taux de sucre était équilibré. Aucun dommage cérébral visible. Il parlait de rémission subite. Il disait inexplicable. Moi, je savais. Je savais que ce n'était pas inexplicable. Quelqu'un m'avait ramené. À l'hôpital, ils m'ont gardé en observation. Ils ont fait des examens, des scanners, des électrocardiogrammes. Aucun signe de coma. Aucun dommage au cerveau. Mon dossier médical portait cette mention étrange. Récupération complète. Cause inconnue. Ma mère répétait miracle. Mon père se taisait, mais je l'ai vu ressortir sa vieille Bible d'un tiroir dès le soir même. La première nuit à l'hôpital, je suis restée éveillée, les yeux fixés au plafond, revivant tout. Le jardin, les paroles, le feu, le regard de Jésus, et surtout cette mission. J'avais encore le goût du ciel dans la bouche, je savais que je ne pourrais plus vivre comme avant, je ne pourrais plus faire semblant, pas après ce que j'avais vu, pas après ce que j'avais entendu. Quand je suis rentrée à la maison, tout autour de moi semblait pareil. Les meubles, les bruits, les odeurs. Mais moi, j'étais différente. Je voyais plus intensément. J'entendais au-delà des mots. Comme si j'avais des antennes invisibles. Je percevais les mensonges. Je sentais les blessures cachées. Je distinguais la peur derrière les sourires. Et surtout, je priais, mais plus comme avant. Pas des prières mécaniques, pas des formules apprises. Non, je parlais à Jésus comme à un ami. Comme à quelqu'un de vraiment présent. Parce qu'il l'était. Mes parents ont vite remarqué que quelque chose avait changé. Ils me regardaient avec un mélange de crainte et de respect. Et quand j'ai commencé à leur raconter ce que j'avais vu, ma mère s'est mise à pleurer en silence. Mon père ne disait rien, mais je l'ai vu hocher la tête. Et le soir même, nous avons ouvert la Bible ensemble, pour la première fois en famille. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi mon retour furent étranges. Tout semblait normal autour de moi, mais plus rien n'était pareil. J'allais toujours à l'école, je faisais mes devoirs, je riais parfois avec mes amis, je gérais mon diabète. Mais quelque chose avait changé en profondeur, comme si un voile était tombé de mes yeux. Je percevais les choses autrement. Quand un camarade me disait « tout va bien », je savais lire dans son regard la fatigue ou la tristesse cachée. Quand un professeur parlait avec passion, je voyais la sincérité vibrer dans sa voix. Et quand quelqu'un mentait, même avec un sourire, je le ressentais. C'était comme si mon cœur s'était éveillé à une réalité invisible. La nuit, mes rêves étaient habités de ce jardin, de ce feu, de ce regard. Chaque matin, je me réveillais avec une conviction plus forte. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Mais raconter ce que j'avais vécu n'était pas simple. À l'école, certains se moquaient. D'autres me regardaient comme si j'étais folle. Une fille me demanda si j'avais fumé quelque chose. Un garçon lâcha un rire nerveux. Et moi, j'avais envie de disparaître. Pourtant, au milieu des rires et des moqueries, il y en eut quelques-uns qui ont écouté. Un garçon de ma classe m'a confié qu'il faisait des cauchemars chaque nuit et qu'il ne croyait plus en rien jusqu'à ce que je parle. Une fille m'a dit que sa mère priait en cachette chez elle et qu'elle avait peur d'en parler. Même un professeur m'a approché discrètement pour me demander s'il pouvait entendre mon témoignage. C'est là que j'ai compris. Mon rôle n'était pas de convaincre tout le monde. Mon rôle était de semer, de dire ce que j'avais vu, de partager ce que j'avais entendu. Et Jésus s'occuperait du reste. Ton temps n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à accomplir en bas. Je serai avec toi. Chaque jour, chaque doute, chaque douleur, tu ne marcheras jamais sans moi. Alors j'ai continué, petit à petit, à parler, à témoigner, pas partout, pas tout le temps. Mais quand je sentais que c'était le moment, avec mes parents, nous avons pris une nouvelle habitude. Chaque soir, nous ouvrions la Bible ensemble. Nous lisions, nous prions, nous discussions. Mon père, qui jusque-là était resté silencieux dans la foi, posait des questions. Ma mère, qui avait toujours porté un poids d'angoisse, retrouvait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Et moi, je me sentais moins seule. Mais à l'extérieur, c'était plus dur. Les réseaux sociaux bruissaient de scandales, de figures publiques qui tombaient, de leaders qui perdaient leur masque. Chaque semaine, une nouvelle révélation, un nouveau mensonge exposé. Beaucoup de mes amis se disaient écœurés. Certains rejetaient l'Église, d'autres même Dieu. Et chaque fois, je repensais à la vision, à ce leader masqué qui séduisait les foules, et à ce que Jésus m'avait dit. Ce n'est pas un seul homme, c'est un système, une mentalité, une tentation de mettre sa foi dans des voies humaines plutôt que dans ma vérité. Alors je parlais.
avec des mots simples, avec ma fragilité, mais avec sincérité. Je disais aux jeunes autour de moi, ne mets pas ta foi dans les idoles. Ne mets pas ton espérance dans des figures publiques. Mets-la dans Jésus, lui seul ne tombe pas. J'ai vu des regards changer. J'ai vu des cœurs s'ouvrir. Pas toujours, mais parfois. Et cela suffisait. Un soir, j'ai écrit dans mon journal. Je n'ai pas survécu pour être spécial, mais pour être fidèle. Et cette phrase est devenue mon encre. Car au fond, c'était ça. Ma mission n'était pas d'être admirée, mais d'être vraie. Pas d'être suivie, mais de suivre. Pas de plaire, mais d'aimer. Et à toi qui écoutes ces mots aujourd'hui, je voudrais dire ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour répondre à l'appel. Tu n'as pas besoin d'être fort, riche ou célèbre. Tu n'as qu'à dire oui. Oui à la vérité. Oui à Jésus. Oui à la vie. Ceux qui m'y cherchant de tout leur cœur m'y trouveront. Ceux qui m'appelant je leur réponds. Ceux qui croyant être, trop petits ou trop cassés, sont souvent ceux que je choisis pour porter mon fût. Voilà pourquoi je ne peux plus me taire. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai compris. Le monde cherche des héros, mais Dieu cherche des cœurs. Et toi, tu en fais partie. Alors ne crois pas le mensonge qui dit que tu n'as pas d'importance. Ne crois pas le mensonge qui dit que tu es trop jeune, trop faible, trop imparfait. Si tu as une flamme dans ton cœur, protège-la. Nourris-la. Et laisse-la éclairer autour de toi. Je suis revenu de la mort avec un message, et ce message est pour toi. Ne mets pas ta confiance dans ce qui brille mais qui s'effondre. Mets-la dans ce qui reste éternel. Mets-la dans celui qui ne change pas. Mets-la dans Jésus. Si cette histoire a touché ton cœur, ne l'ignore pas. Ce que j'ai vu n'était pas un rêve, mais un avertissement et une promesse. Le monde tremble, les masques tombent, mais Jésus reste. Lui seul est la vérité qui libère, la lumière qui ne s'éteint jamais. Alors je t'invite. Ne mets plus ta foi dans des discours parfaits ni dans des visages charismatiques. Mets-la dans la parole vivante de Jésus. Cherche-le de tout ton cœur, et tu le trouveras. Et toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas là par hasard. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres témoignages puissants. Laisse un commentaire pour partager ton ressenti ou ton histoire. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, car une seule étincelle peut réveiller une génération entière.